Bonjour. Alors, hier, j'ai confondu un peu 2 choses, donc je fais une micro-correction dans cette nouvelle micro-vidéo. J'ai confondu le disque d'or et la plaque Pionnier, donc qui sont 2 choses différentes. Alors mettons-les déjà dans l'ordre de leur apparition. À gauche, vous avez la plaque Pionnier, donc elle est en métal, elle est rectangulaire. Il s'agit en fait de 2 plaques puisqu'elles ont été expédiées dans l'espace par 2 sondes, Pioneer 10 et Pioneer 11, respectivement en 1972 et en 1973. À droite, vous avez le disque d'or, le Voyager Golden Record, qui est envoyé dans l'espace par les sondes voyageurs, également en 2 exemplaires, et ce disque est en or. Alors, ce que je vous disais hier, j'avais commencé un petit peu à parler en fait de cette plaque-là, de la plaque Pionnier, qui est absolument effarante à tous égards. Donc on a tout, hein, on a l'ethnocentrisme, le racisme, le sexisme, je ne sais pas, on pourrait dire qu'on a la stupidité, et puis cette espèce de côté romantique, écœurant, sirupeux d'envoyer dans l'espace notre merveilleuse, espèce tellement extraordinaire avec son mec, genre bien lavé, tout nu, qui montre son sexe alors que la femme naturellement elle n'en a pas. Elle est un tout petit peu en arrière de l'homme, elle agit pas, elle a les 2 bras qui pendent, alors que le mec fait une espèce de geste façon Hugues, pour saluer d'éventuels extraterrestres qui vont se demander ce que c'est que ça. Alors avant les extraterrestres qui se demandent ce que c'est que ça, on a quand même toutes sortes de choses. On a par exemple celle-ci. Alors celle-ci, c'est une réponse, de la bergère au berger si on veut, donc Lesbian Pride, Pioneer Plaque. Donc là, moquerie totale des lesbiennes, représentant 2 femmes tout à fait à égalité, symétriques, se tenant par la main. Enfin, vraiment, on est avec blanche et blonde à foison. Donc, on est vraiment dans la parodie totale. Un travail qui a été fait par un certain Boris Kozlov, c'est un petit film où vous voyez ici la diversité des types humains, puisqu'on est encore centré sur l'humain, a été présentée. Alors des femmes plus grandes que les hommes, des femmes, enfin, c'est vraiment contre la grossophobie, contre le racisme, puisque sont représentés divers types d'humains. Enfin, il y a quand même un effet de variété. Et les femmes ont quand même un petit trait, c'est pas encore ça, hein, mais bon, disons quand même que c'est un petit essai. Alors pourquoi à l'époque ces plaques ont choqué? Pas du tout pour ce que vous croyez, elles ont choqué parce que nos héros étaient nus. Donc on les habille. Alors voilà par exemple un exemple, c'est un comment dire? Un geek, hein, qui a fait ça. Alors vous voyez, l'homme il montre son petit téléphone portable qui fait «cuit cuit» comme un oiseau, et la fille elle a son petit sac à main, elle est un peu en retrait, enfin on retrouve exactement les invariants de tout ça. Alors le couple de Voyager 2, allez-vous me dire, hein, alors ça, c'est la version un peu plus moderne, 1977. Donc là, on atteint, je crois, le sommet du ridicule. On pourrait dire, peut-être, en progressant dans le temps, les choses s'améliorent. Bon, ben non, pas vraiment comme vous le voyez. Alors la femme, c'est la mère, elle est toujours un peu en retrait, elle est toujours un peu plus petite, et là, pour comble de ridicule, d'un côté 1,60 m de taille moyenne pour le mec et 1,55 m pour la femme. Autrement dit, une absolue absence de dimorphisme sexuel, contrairement à ce que tout le monde dit. Un dimorphisme sexuel, c'est quelque chose de sérieux. Pensez aux anacondas, la femelle fait 9 mètres, les mâles font 5 mètres. Là, on peut parler de dimorphisme. Mais bon, quand on voit ce truc-là, on est absolument écœuré de la bêtise et surtout de cette espèce de naïveté tellement heureuse d'être un humain. Il n'y a que nous sur Terre, nous sommes la race merveilleuse, la race dominante. Voilà, donc on est vraiment en pleine stupidité. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer à quel point la NASA peut être stupide et pseudo-romantique, une espèce de miel, vous voyez, qui coule, tout mielleux, tout fielleux. On va leur montrer aux extraterrestres les gens merveilleux qu'on est. Tout cela est prodigieusement écœurant. Alors, la miniature dont je vous parlais hier, je la remets, la miniature Flammarion. Elle a été censurée en tant que miniature de ma vidéo d'hier, parce que, vous comprenez, ils sont nus. Donc on est vraiment sur le thème de la nudité. Alors là, c'est le robot de YouTube qui élimine tous les gens nus
par définition. Donc là, c'est un autre type de bêtise, la bêtise de l'informatique automatique. Et vous voyez ici qu'en fait, il s'agit espèce de représentation d'Adam et Ève dans toute la tradition. Alors, ce qui est embêtant quand même, c'est que Flammarion, le truc que je suis en train de vous montrer à l'écran, ma foi, ce truc-là date de la fin du 19e siècle. Mais enfin, si on compare avec, par exemple, ça, ou l'autre encore, c'est encore pire, prenons l'autre. Bon, on est quand même étonnamment surprises et surpris de voir quand même que vous voyez l'espèce de ressemblance, enfin, c'est quand même étonnant de voir que cette espèce de modèle d'Adam et Ève subsiste encore un siècle pratiquement après la gravure du livre de Flammarion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.